Salut les scrappies, on se retrouve aujourd'hui pour une petite page de scrap. Donc je vais vous montrer rapidement le matériel que je compte utiliser. Donc il y a ces petits embellissements, des tampons, le pinceau, le stylo et un petit peu d'encre et d'aquarelle. Donc c'est une page en format A4 comme vous pouvez le constater. Je suis revenue à mes amours et je vais simplement utiliser un petit peu d'aquarelle dessus et faire une page plutôt simple et rapide à réaliser. Donc je vais commencer comme je vous l'ai dit par l'aquarelle. Je prends mon petit pinceau éventail et en le plongeant dans l'aquarelle humide, je vais tapoter mon pinceau pour pouvoir faire des éclaboussures sur mon papier. Je pense que c'est Jessica de My Scrap World qui m'avait dit d'utiliser un pinceau éventail pour faire de très fines taches, de très fines gouttelettes sur le papier, et franchement ça fonctionne du tonnerre. Donc maintenant je n'utilise plus que ça. Donc voilà, j'ai fait des petites taches orangées un peu partout sur ma page, c'est-à-dire dans le coin droit, en bas à droite et plutôt en haut à gauche. Et pour accélérer le tout, on va chauffer tout ça au heat gun pour ne pas perdre de temps. Parce que forcément, quand on a une demi-heure devant soi pour scraper, on va pas attendre 20 minutes que ça sèche, sinon la page ne sera jamais terminée. Une fois qu'on a fait ça, on peut s'amuser à rajouter l'encre Colorex noire. Donc c'est une encre aquarellable que j'aime beaucoup, sachant que les Colorex sont ultra pigmentés. Donc si vous comptez les utiliser sur du papier imprimé double face, je vous le déconseille fortement car l'encre va pénétrer le papier et va tacher votre verso. Donc c'est vraiment quelque chose contre lequel je voudrais vous mettre en garde. Ensuite, je vais simplement prendre de la distress que je vais poser sur un plastique et que je vais humidifier. Et je vais l'étaler sur ma page. Donc la couleur ne rend pas super bien à l'écran, mais sur la page finie, c'est vraiment joli. D'autant que je vais rajouter de l'aquarelle orangée sur les côtés, donc ce sera un petit peu plus harmonieux. Je pose ma photo pour voir un petit peu ce que ça rend et je me rends compte que ma photo est beaucoup trop grande par rapport à ma page. Donc de ce fait là, je découpe pour la rétrécir un peu. Et comme vous pouvez le voir, ça couvre pas mal le fond que je viens de faire à la peinture. C'est la raison pour laquelle je vais rajouter de l'aquarelle orangée sur les côtés. Donc j'ai choisi ce petit papier à pois pour mater ma photo. Donc je vais la coller dessus. Et je découpe au ciseau sans mesurer, j'ai pas besoin non plus que ce soit fait à la perfection. Maintenant que ma photo est matée, je vais pouvoir passer à l'aquarelle orange que je vais disposer sur les côtés pour qu'on puisse le voir davantage autour de la photo. Et j'en rajoute un petit peu dans le haut à gauche pour que ça puisse faire un petit rappel de couleur. Et maintenant je vais simplement prendre mon stylo feutre noir et faire des petits gribouillis par-ci par-là. Ça rappelle un petit peu le fil que certaines scrapeuses utilisent, mais que moi j'ai beaucoup de mal à mettre comme je le souhaite sur les pages, donc je préfère le dessiner. Et donc là je vais commencer à disposer mes embellissements de part et d'autre de ma photo pour voir un petit peu ce que ça va rendre. Là je pose mon badge, c'est le badge qui m'a inspiré cette page en fait, avec les tons orangés, les petits hexagones dessus, c'est vraiment mon point de départ. Donc je le colle et ensuite je vais voir avec tous les petits embellissements où est-ce que je vais pouvoir placer tout ça. Donc je rajoute un petit morceau de masking tape cuivré sur le bas de ma photo. Et je vais jouer avec mes embellissements en bois, mes petites étiquettes, tout ce que j'avais préparé au préalable sur le côté de ma page. J'essaie différentes dispositions pour voir ce qui me plaît le plus et je vais me mettre à coller le tout. Donc c'est une page très simple, très rapide sur laquelle j'utilise des tampons comme vous pouvez le voir. J'en ai mis plusieurs par-ci par-là, principalement pour composer mon titre et illustrer ma photo. Sinon c'est vraiment une page très rapide, j'ai mis moins d'une demi-heure pour la faire, donc vraiment c'est
C'est l'idéal quand vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous mais que vous voulez vraiment scraper. Une petite page A4, c'est le format qui moi me convient le mieux. Donc quand on a peu de temps, il faut aller vers les choses avec lesquelles on est le plus à l'aise. Donc je commence à coller un petit peu mes embellissements partout, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs j'ai un souci avec ma colle qui est plutôt longue à sécher, donc je vais passer au double face pour accélérer tout ça. Et je vais continuer à apposer des petits tampons par-ci par-là pour agrémenter la page. Voilà, c'est pas très compliqué, comme je vous l'ai dit, c'est une page rapide, je me suis pas pris la tête. Je tiens à dire que c'est une page qui m'a été inspirée par Mel Cadet, car elle m'avait mise au défi une fois de faire une page un peu dans son style. Alors je suis très très loin de ces pages hyper élaborées, hyper harmonieuses, etc. Mais je m'en suis inspirée pour la couleur de fond, pour l'effet un petit peu tamponné et pour les petites étoiles bien sûr. Par contre c'est vrai que j'ai pas du tout joué avec les pattes de texture, les pochoirs, etc. parce que j'avais pas le temps et c'est vrai que c'est pas le domaine dans lequel je suis moi le plus à l'aise. Mais n'hésitez pas à aller voir ces réalisations, vous ne pourrez être qu'inspiré. Donc j'ai joué avec différentes planches de tampons. Comme vous pouvez le constater, tous mes tampons ont été tamponnés à l'encre noire parce que c'était une des couleurs de base pour ce combo-ci, jaune, orange et noir. Maintenant, si j'avais fait une page hyper colorée, bien sûr que j'aurais pu prendre autre chose. J'aime aussi beaucoup travailler avec les décalcomanies noires comme celle-ci. Je trouve que c'est vraiment l'idéal pour apposer sur les photos. Enfin voilà. Donc j'espère que cette petite page vous aura plu, que vous aurez peut-être été inspiré. En tout cas, moi j'espère vous retrouver très très bientôt. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé et je vous dis à très vite. Bye!